Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour cette semaine. Taureau en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si vous désirez aller voir uniquement le sentimental, les amis, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond, mais moi je vous encourage quand même à rester pour la guidance générale parce que c'est rapide, hein, ça dure 5 minutes et puis vous pouvez avoir des infos complémentaires. Taureau, si vous désirez quelque chose de personnel, si vous avez besoin d'aller voir un petit peu dans les détails de cette guidance, n'hésitez pas à me consulter. Sous la vidéo, vous tapez tout simplement sur le titre et vous allez voir la page d'infos s'afficher. Vous avez mon numéro, vous m'envoyez un message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités. Allez, c'est parti les amis, on peut y aller. On va commencer avec l'énergie dominante pour cette semaine, Taureau. Donc avec l'oracle de l'énergie, j'interprète la carte à l'endroit et à l'envers. Alors elle a sauté, je la récupère et elle est sortie comme ça. Alors, qu'avons-nous, Taureau, ici? On a la carte qui est sortie renversée et c'est le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, les amis, quand la carte sort renversée, c'est qu'il y a un problème avec l'expression. Hein, l'expression de soi, la communication. Vous pourriez avoir des problèmes de communication avec une personne. Vous pourriez peut-être, Taureau, avoir du mal à vous exprimer, à exprimer vos désirs aussi. Ça, c'est possible. Hein. On a un blocage là au niveau de la gorge. Donc, Taureau, peut-être qu'il y a un événement qui vous pousse à vous taire aussi, ça c'est possible. Hein. Bon, peut-être qu'il y a la rupture d'une communication avec une personne, bon, je ne sais pour quelle raison, peut-être que vous ne pouvez absolument pas communiquer. Bon, en tout cas, c'est un schéma malsain. Hein, Taureau, il va falloir réfléchir à comment briser ce schéma. Peut-être qu'on vous empêche de vous exprimer, peut-être qu'on vous empêche de parler dans une situation, ça peut même être dans le domaine professionnel. Vous voyez, j'ai un peu cette impression. Peut-être que vous avez peur de vous exprimer aussi, c'est possible. Hein. Bon, et puis pour ceux qui ont un petit peu mal à la gorge, peut-être qu'effectivement il y a des troubles au niveau de ce chakra. Donc il va falloir soit porter des pierres bleues, ou soit peut-être faire un soin, quoi, ou une méditation. Allez Taureau, on continue, on va prendre une carte, on va voir maintenant ce qu'on a avec l'oracle et le tarot. Allez, bah regardez, on a la carte du bouclier. Ouais. Vous protégez de quelque chose en fait, Taureau. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous protégez de quelque chose ou vous protégez quelque chose? Taureau. Alors, on a le travail et on a la fatalité. Bah ouais, il y a des taureaux qui ont peur de perdre leur travail. Ou qui ont peur, si c'est pas le travail, qui ont peur de perdre ce qu'ils ont créé, construit, fondé. Donc, vous ne vous exprimez pas parce que vous protégez ça. Votre boulot, votre engagement, je ne sais pas, c'est très large. Hein. C'est très très large. À vous de voir comment ça vous parle. Mais effectivement, vous protégez quelque chose que vous avez peur de perdre. Donc, soit vous n'exprimez pas vos besoins, soit vous ne vous exprimez pas dans cette situation, soit vous êtes un peu forcé de ne pas parler avec une personne. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et peut-être que dans le travail, ça ne va pas. Hein, mais que voilà, vous prenez sur vous pour ne pas vraiment venir à une fin ou autre. Hein, à voir. Alors, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. Ça peut être un message complémentaire ou supplémentaire. Donc là, on a un 3 de bâton. Quatre de denier, c'est la même chose. Vous gardez les choses pour vous. Vous vous préservez. Vous n'exprimez pas vos désirs. Vous n'exprimez rien. Vous ne parlez plus à une personne. 2 de coupe. Pour garder quelque chose. Ou pour éviter quelque chose. Et le 3 de denier. Bon, ok. Pour certains taureaux, vous gardez des choses, vous n'exprimez pas les choses parce que pour l'avenir, vaut mieux faire comme l'autre personne le veut, vaut mieux faire comme l'autre personne le souhaite, pardon. Peut-être parce que vous êtes en réconciliation avec votre autre. Ça peut être le cas. Sinon, c'est pareil. On peut voir ici dans le domaine professionnel, hein, il y a peut-être un espèce d'effet miroir, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous gardez pour vous parce que vous pensez aussi à l'avenir. Hein, c'est très important. Bon, allez, on continue. Je pense pas que ce soit la meilleure solution, mais bon, Taureau, c'est comme ça. On va quand même prendre un petit conseil. Si ça vous a parlé, je pense que ça mérite
Le monde, d'arrêter. Le monde, c'est une fin de cycle. Alors, le conseil, c'est quoi pour les taureaux? Conseil pour les taureaux. Il y a quelque chose à arrêter. Hein. Fin de cycle, on est arrivé au bout du bout. Hein. Le pendu. D'arrêter de vous sacrifier. J'ai le 10 d'épée. D'arrêter de vous sacrifier, taureau, parce que ça ne va pas. Donc, s'il y a... oui, c'est normal d'avoir peur de perdre quelque chose. Mais à un moment donné, si ça ne va pas, eh ben, il faut aussi reprendre votre pouvoir. Soit vous affirmer, ou soit dire maintenant stop. Trop, c'est trop. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Hein. Maintenant, c'est pas ce qui va être fait cette semaine, à moins que vous le décidiez autrement. Mais voilà, il y a ce blocage-là. On passe maintenant au sentimental. C'est parti. Alors, on va tirer une carte de l'oracle, le Symbolon. Et je vais vous l'afficher ici, les amis. Comme ça, vous allez pouvoir l'admirer aussi avec moi. Allez, taureau. Au niveau sentimental, quelle est l'énergie de la semaine? Le détachement. Je vais la mettre là. On a la carte du détachement taureau au niveau sentimental. Alors, ce qu'on peut percevoir dans cette carte, c'est le signe des poissons. On a le signe des Verseaux. Donc déjà, moi, je sens ici qu'il y a un détachement au niveau émotionnel. On a la Lune et on a Mars. Poisson, non, Cancer, excusez-moi. Cancer, Verseau. Ouais, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous détacher émotionnellement du sentimental. Alors pour les célibataires, vous êtes complètement détachés, pas du tout dans l'attente d'une rencontre. Pour d'autres, c'est dans un couple. Hein, si ça ne va pas, ben, vous essayez tant bien que mal de vraiment vous détacher. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie ici? On a Uranus. Ouais, on parle d'indépendance, mais j'ai pas grand-chose dans la matière, surtout pour ceux qui sont en couple. Soit pour les célibataires, effectivement, vous êtes en train de vous détacher d'une personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, parce que ça fait ressortir des choses, des peurs, bon voilà, parce que ça n'avance pas, c'est possible. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous essayez de vous détacher émotionnellement des problématiques. Hein, des problématiques, ouais. Prendre un peu votre indépendance, mais on sent plutôt que c'est au niveau émotionnel, parce que là, le détachement nous parle de libération émotionnelle. Il y a vraiment ce besoin de sortir peut-être de l'insécurité aussi, taureau, hein, c'est possible. Hein. Ouais, pour certains taureaux, vous voyez, vous êtes resté longtemps dans une forme de sécurité, que ce soit avec une personne que vous attendez, que ce soit avec une personne que vous êtes, ou que ce soit en tant que célibataire. Là, vous êtes en train de progressivement de vous détacher de ça. Hein. Regardez, ce personnage sort de son œuf. Donc, il y a comme une renaissance. Et il sort de son œuf nu, quoi. Donc, à nu, vraiment dans la vérité. Il y avait quand même un truc qui vous maintenait en sécurité. Et là, vous y sortez. Mais j'ai l'impression que c'est progressif, taureau. Hein. Bon, on va voir ça. Attendez, les amis. J'essaye de charger mon appareil, là. Parce que sinon, ça va s'arrêter. Ça va être embêtant. Et ça charge, c'est bon. Allez, on passe à la suite. C'était très intéressant. On va aller voir une carte du Oshozen Tarot. Comment vous vous sentez? Bon, bah, la sauter par terre encore. Hein. Comment vous vous sentez? Bah voilà, l'achèvement. Vous sentez, taureau, que c'est la fin. L'achèvement, je suis arrivée au bout du bout. Hein. Je sors de ma coquille, je sors de mon œuf. À nu, tout neuf, tout nouveau. Mais là, dans cette situation, je peux plus. Je peux plus continuer ainsi. Je suis arrivée au bout du bout. Il y a quelque chose qui doit s'achever, il y a quelque chose qui doit se terminer. J'ai tout essayé, stop. Donc pour les célibataires, vous sortez de cette sécurité dans laquelle vous êtes. Et pour d'autres taureaux, s'il y a une relation qui ne vous convient pas, que vous soyez en couple ou pas, vous sortez progressivement de ça. Je ne sais pas à quel moment ça pourrait finir, mais en tout cas, il y a ces émotions-là. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot des oppositions. Donc, je vais interpréter les cartes à l'endroit, à l'envers. Vous allez voir, je vais dire bien inspecté, mal inspecté. Mais quand je dis mal inspecté, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein. C'est juste parce qu'il y a un côté sombre et un côté lumineux. Allez, c'est parti, taureau. Allez, go, on pose les 10 cartes. Donc, on a le roi de bâton. On a la reine de coupe. On a le 2 de coupe. Le
5 de coupe, la tempérance, le valet de bâton, le cavalier de coupe, le 4 d'épée, la justice et le magicien. D'accord, allez, on va les regarder au niveau des signes. On a Cancer, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion, Sagittaire, encore une fois, Balance. Voilà, à titre indicatif. On y va, Taureau, on passe à la guidance. Alors, qu'avons-nous? L'énergie de la personne en face de vous, on a un roi de bâton bien inspecté. Donc, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est un peu quelqu'un qui porte la culotte. C'est un peu quelqu'un qui décide de tout. C'est quelqu'un qui est assez rigide, autoritaire, peut-être un côté froid, peut-être un peu de fierté, un peu d'ego, hein, en tout cas pour cette semaine. Parce qu'on n'oublie pas, hein, vous vous détachez, vous taureaux. Hein. Une énergie de feu, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous, votre énergie à vous, c'est la reine de coupe mal inspectée. Elle est renversée, la reine de coupe. Donc, je pense que soit vous ne vous sentez pas aimé, taureau, soit vous n'aimez plus la personne. Hein, cette reine de coupe, peut-être que vous gardez votre coupe, c'est-à-dire que vous gardez, cette semaine, vous ne montrez rien. La reine de coupe, elle peut être un peu triste, elle peut faire la tête aussi, pourquoi pas. Et vous n'êtes pas dans l'amour, quoi. J'essaie de voir la carte. Ouais. Les coupes, elles sont dans la reine de coupe, là, les coupes, elles sont sombres, hein, les coupes, elles sont vides. Hein. Je pense que vous ne donnez rien cette semaine. Hein. Vous ne vous investissez pas émotionnellement dans cette relation. Et d'ailleurs, on le voit là. Bon, son passé à cette personne, qu'avons-nous? On a le 2 de coupe mal inspecté. Bon, déjà, dans le passé, elle n'était pas proche de vous. Parce que le 2 de coupe mal inspecté, ben, quand vous voyez la carte, je ne sais pas si vous allez la voir, j'espère. Quand vous voyez la carte, dos à dos, quoi. Alors que là, le 2 de coupe bien inspecté, c'est si on s'aime, on est ensemble. Donc, ça n'allait déjà pas dans votre passé. Vous étiez peut-être déjà séparés ou peut-être déjà pas tellement en accord, quoi. Vous, en fait dans son passé à cette personne, hein, d'accord? Peut-être qu'elle s'est séparée aussi, pourquoi pas de vous ou d'une autre personne, ça peut être le cas. Vous, dans votre passé, taureau, on a quand même un 5 de coupe, mais 5 de coupe bien inspecté. Donc, j'ai l'impression que dans le passé, ça change à là, cette semaine, parce que dans le passé, vous étiez, j'ai envie de dire, malgré tout, optimiste. C'est comme si vous voyez le positif dans la situation, même si ça n'allait pas, même si la personne, bon voilà, il y avait des complications, etc. Vous étiez quand même assez optimiste. Mais là, j'ai l'impression que vous perdez tout espoir. Au contraire, vous n'avez plus envie. Il n'y a plus l'envie. Vous avez plus envie de vous détacher de la personne, d'achever la relation latente ou autre que de continuer avec. Bon, quelle est la situation, le problème? Le problème, pardon, c'est la tempérance mal inspectée. Le problème peut être quelqu'un qui est sagittaire. Hein, c'est possible, hein, à voir. Ça peut être un enfant, ça peut être une tierce, bon voilà, mais pas forcément. La tempérance bien inspectée, c'est tout simplement, ben, le problème c'est qu'on n'est pas bien, quoi. C'est que ça va pas. Ça va pas, ça ne marche pas. Peut-être si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ben, vous n'arrivez pas à guérir et vous avez besoin de clôturer ce chapitre, taureau. Ou bien si dans la relation, ben, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas fluide, quoi. Il y a un manque de fluidité. Ok, ce que cette personne ressent pour cette semaine, on a le valet de bâton, vous suivez, hein, les amis? On a le valet de bâton mal inspecté. Donc, ce que cette personne, tous les deux, hein, les cartes sont mal inspectées. Donc, ce que cette personne ressent pour cette semaine, ben, elle veut pas faire d'effort. Elle veut pas faire d'effort, elle veut pas agir, elle veut pas poser un acte, elle veut pas peut-être comprendre, elle veut pas, elle n'en démord pas, quoi. Mm. Et vous, ce que vous ressentez, taureau, c'est un cavalier de coupe renversé, comme la reine de coupe renversée. Je pense que vous ne voulez plus donner d'amour. Peut-être que vous n'aimez plus cette personne, peut-être que vous ne voulez plus donner d'amour, peut-être que vous ne voulez plus vous investir émotionnellement dans cette relation.
Ce que cette personne envisage de faire, ben, on a un 4 d'épée, 4 d'épée mal inspecté. Donc oui, cette personne, elle envisage de prendre des distances ou de rester à distance, mais mal inspecté, il y a un manque de sérénité, quoi. Hein, il y a une raison derrière. Peut-être pour vous, vous faire culpabiliser. Bon, cette personne, je pense plus qu'elle va s'efforcer à prendre des distances, parce que là, j'ai envie de dire, Taureau, la roue tourne. Donc, elle va s'efforcer, malgré elle, à prendre des distances, à accepter qu'il n'y a pas de communication, ou à moins communiquer, ou bien, si la personne est déjà à distance, elle reste à distance. Hein. Et le conseil pour vous, Taureau, c'est la justice mal inspectée. Ne soyez pas injuste envers vous-même. Clairement, c'est ça le conseil. Continuez sur cette lancée, puisque de toute manière, vous avez besoin, vous, de vous détacher de ça. Et si vous avez besoin de vous détacher de ça, c'est que la situation ne vous convient pas. Donc on vous dit surtout, ne soyez pas injuste avec vous-même, vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit, quoi. Et l'évolution, on a le magicien mal inspecté. Donc le magicien mal inspecté, dans l'évolution, bah, il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de communication, il y aura rien qui va se passer, quoi, finalement. En tout cas, bon, dans l'évolution, ça peut être les 2 prochaines semaines. Mais bon, là, avec l'achèvement, je pense, Taureau, il y a une relation qui arrive à terme, quoi. Hein. Qui arrive à la fin, qui arrive au bout du bout. Bon, voilà. Allez, les amis, on va terminer avec un petit message. Et ouais, c'est comme ça, Taureau. En tout cas, c'est le message. Hein. Si ça vous a parlé et que ça vous a aidé, tant mieux. Si vous êtes déjà dans cette énergie, peut-être que ça vous rassure aussi. Hein. Vous voyez ? Alors, douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Et c'est ça, en fait, que vous avez besoin. Parce que dans cette situation, il y a tout sauf de la douceur. Et c'est pour ça que vous vous détachez là tout nu, parce que vous avez besoin de simplicité. Hein. Bon, ben voilà, Taureau, votre guidance. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt, je vous embrasse. Bye.